Bonjour Monseigneur Smith. Bonjour. Merci beaucoup de nous consacrer du temps malgré votre agenda très chargé, on l'imagine. Plaisir. Je rappelle à tout le monde que vous êtes l'évêque d'Edmonton, le président de la Conférence des évêques du Canada. Oui. Vous étiez mercredi sur la place Saint-Pierre pour l'Abemus Papam. Oui. Première question, est-ce que vous pouvez nous dire quelle a été votre réaction après l'annonce de l'élection du pape François? Tout d'abord, il faut dire que c'était une surprise pour moi, comme pour la plupart du monde, il me semble. Mais après avoir réfléchi un peu sur le choix du pape François, sur ce qu'on a vu de lui depuis seulement 2 jours, je deviens de plus en plus énervé par ce choix, plein d'espoir envers l'avenir. Je suis sûr qu'on a reçu ici dans l'Église un don merveilleux dans la présence, dans le ministère Patrine maintenant du pape François. Qu'est-ce que vous retenez de ces premiers mots, de ces premières paroles, de ces premiers gestes? Je retiens qu'il est évidemment un homme très, très simple, humble et proche à son peuple. Ses premiers mots étaient « Buonasera ». Et hier, en effet, j'ai parlé avec un barbier et il a été frappé par ces premiers mots. Et il a dit que, évidemment, nous avons maintenant un pape très à l'aise avec son peuple et très proche à eux. Je retiens aussi le moment de prière profonde entre le pape et son peuple. Il nous a invités de prier pour lui, prier le bon Dieu de le bénir, afin qu'il puisse ensuite nous bénir lui-même. Et tout d'un coup, la foule énorme a été changée. Il y avait des cris de cœur et tout ça. Et tout d'un coup, on est devenu une foule complètement silencieuse, dans un silence absolu. Mais plein de prières. Et dans ce moment-là, je suis senti vraiment un avec tout le monde là, un vrai moment de communion. Et il a fait mention à plusieurs reprises pendant ses brefs discours du mot fraternité. Il nous a invités d'être des frères et des sœurs entre nous-mêmes en tant que disciples de Jésus. Bon, dans un bref discours, avec ses mots, avec ses gestes, on a découvert un homme qui va nous inviter à redécouvrir notre amitié avec Jésus, avec les uns avec les autres, et d'entreprendre la mission d'évangélisation, d'être proche aux pauvres. Alors, nous avons beaucoup à espérer de notre nouveau Saint-Père. Vous évoquez donc sa proximité avec les pauvres. Est-ce que vous pensez que sa simplicité et son humilité aussi annoncent d'entrée de jeu la couleur d'un pontificat bien particulier ou pas? Ben, ça reste à voir, mais je pense bien. Il vient d'une région du monde marquée par une pauvreté terrible, par l'oppression et tout ça. Et il a vécu parmi tout ça. Il a essayé pendant tout son épiscopat de prendre l'Évangile, d'apporter l'Évangile aux pauvres, aux ceux et celles qui souffrent. Et maintenant, il peut apporter son expérience dans son rôle global du pape. Il est maintenant une voix globale pour tout le monde. Et il occupe une position particulière pour proclamer au monde l'Évangile, c'est-à-dire de nous rappeler de l'importance de mettre au centre de nos vies, au centre de nos pensées, de nos actions, la sorte des pauvres et de prendre soin d'eux. Le cardinal Bergoglio, d'une certaine manière, a déjoué les pronostics. Personne ne le voyait favori, personne ne le mettait dans la courte liste des papabili. Que faut-il, selon vous, retenir de cette élection surprise? Ce que les Romains disent très, très souvent est réalisé pour nous.
C'est-à-dire que le conclave est très souvent une surprise. Ceux qui entrent dans le conclave en tant que pape sortent un cardinal. C'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a vécu ici. Mais c'était un moment, c'est à rappeler, que l'agent principal d'un conclave, c'est l'Esprit Saint. Et c'est évident aussi que les cardinaux rassemblés là se sont laissés ouverts à l'action de cet Esprit Saint. Et le pape François a été choisi après seulement 5 scrutins, c'est-à-dire il y avait évidemment un consensus, une communion autour de lui dès le départ, parce que c'était un résultat accompli très, très vite. L'Esprit Saint a bien agi, a clairement agi, et les cardinaux ont été évidemment ouverts à son action. Alors c'est le premier pape sud-américain dans l'histoire de l'Église. C'est aussi le premier pape jésuite. Est-ce qu'il faut s'attendre à un grand changement dans l'Église ou pas? Non. I mean, au niveau de l'enseignement de l'Église, non, aucun changement, c'est clair. Peut-être l'emphase qu'il porte, surtout son soin pour les pauvres. Il peut nous rappeler très effectivement, il me semble, de la priorité qu'on doit donner aux pauvres, aux ceux qui souffrent dans l'Église, à cause de son expérience dans cette région-là du monde. Et qu'est-ce qu'un pape jésuite peut apporter à l'Église, selon vous? Un pape jésuite. Alors, il y a une grande tradition entre les jésuites d'enseigner, d'être de plus en plus immersés dans la tradition de l'Église. Je pense que ce qui était le cardinal Bergoglio dans le passé a été un homme d'une intelligence très, très claire, très, très fort. Et comme ça, il fait partie de la tradition jésuite. Et j'imagine qu'il faut donner une emphase à l'intelligence de la foi, en continuité avec Benoît XVI et ce choix d'établir une année de la foi. Mais en même temps, les jésuites ont la réputation d'être très proches aux pauvres, d'être très impliqués dans l'enseignement de la doctrine sociale de l'Église et de le mettre en action, aussi d'être très proches aux ceux qui souffrent. Et à cause de cette partie dans cette tradition jésuite, mais en même temps à cause de son expérience parmi les pauvres, il va apporter tout ça dans son ministère papal maintenant. On sait que vous avez, après l'élection, envoyé un message au Saint-Père. Oui. Qu'est-ce que vous avez voulu lui dire? Un bienvenu très, très fraternel, chaleureux. Et on a voulu lui dire tout d'abord un grand merci, parce qu'il a accepté un fardeau qu'on ne peut pas imaginer. Il a accepté avec foi, avec humilité, simplicité, avec confiance dans la présence de Dieu. Et on a voulu l'assurer aussi de notre proximité dans la prière, de notre collaboration fraternelle, de notre obéissance, fidélité, tout ça. Dernière question, Monseigneur. Qu'attend aujourd'hui l'Église au Canada de ce nouveau pape pour ce pontificat? C'est un peu tôt à dire ça exactement, mais j'imagine que nos cœurs sont très ouverts au leadership qu'il va donner, quoi que ce soit. Mais chez nous au Canada, il y a aussi une présence importante des pauvres, de ceux qui souffrent, dans nos grandes villes, les sans-abri par exemple, mais aussi au Grand Nord du Canada. Je viens de visiter le Grand Nord. J'étais quelques jours parmi les peuples indigènes, les Dene, et j'ai vu moi-même les conditions très, très difficiles. Et eux, maintenant, ils peuvent connaître, ils peuvent savoir avec sécurité qu'ils ont un pape qui est dans son cœur, très, très proche à eux, qu'ils connaissent très, très bien leur réalité. Il va pour eux être un signe d'espérance, j'en suis sûr.
Merci beaucoup, Monseigneur. Un plaisir.